le retrait du soutien américain à Kiev n'aurait donc pas inspiré les Européens qui mettent au contraire les bouchées doubles pour soutenir Kiev. Que vaut ce plan réarmer l'Europe? Peut-il être bénéfique d'une façon ou d'une autre à Volodymyr Zelensky? Monsieur Nguéné, en réalité, nous sommes en train de voir le dernier acte d'un film qu'on pourrait qualifier d'échec, de fiasco cuisant de l'Europe, une forme de dégringolade, une décrépitude de l'Europe. L'Europe qui a été prise je dirais, en otage par une élite, je dirais, incompétente, une élite arrogante, qui sont dans le déni, n'est-ce pas, de la réalité et qui mettent en danger, justement, la raison raisonnante, qui mettent en danger la vie des Européens et qui ne comprennent pas tout simplement que le temps où les Européens caracolaient sur le toit du monde et qui décidaient, n'est-ce pas, de la vie ou de la mort d'autres peuples est révolu. Je pense que nous sommes en train de voir la fin, les derniers soubresauts, n'est-ce pas, d'une Europe qui a toujours cherché à dominer le monde par la violence, par la fraude, et aussi pour se cacher derrière une forme de discours humanisant, où auquel parle de jardin et que les autres sont un peu comme la forêt, ils se sont donnés, n'est-ce pas, des mandats de civilisation qui ont abouti à des génocides et qui ont abouti à la déshumanisation au nom des intérêts européens. Donc cette période est en train d'être fermée, mais néanmoins ils sont un peu dans le déni. Vous savez, les Européens, en termes géopolitiques, ne sont pas indépendants, ils ne sont pas souverains. Depuis que la Deuxième Guerre mondiale a eu raison de leur velléité de violence, de massacre, les deux puissances, les deux empires qui ont mis fin à cette guerre, c'est l'URSS et les États-Unis d'une certaine manière. Et donc, c'est eux qui ont sauvé l'Europe de la furie guerrière des nazis, de la folie meurtrière des nazis et surtout de cette déshumanisation où les nazis ne reconnaissaient même pas à la même échelle de classification raciale tous les peuples européens. C'est la catastrophe. Alors, depuis ce moment-là, l'Europe a été reconstruite par le plan Marshall américain, l'Europe a été mise sous perfusion du dollar, l'Europe a été reconstruite et donc dépend des institutions financières de Bretton Woods, des Américains. Et cette Europe, sur le plan militaire, tout le dispositif, toute la connaissance, toute la technologie, n'est-ce pas, tout en termes de renseignement, d'autonomie stratégique, de projection opérationnelle, toute cette connaissance, toute cette technologie de l'OTAN, bien évidemment que c'est porté par les Américains. Et si aujourd'hui les Américains mettent le pied sur le frein, ne veulent plus comprendre que la stratégie des néoconservateurs portée par les démocrates, Biden et son équipe a été un échec cuisant et qu'il faut changer de braquet et plutôt négocier. Et la Russie qu'on pensait morceler, diviser, affaiblir pour aller s'occuper de la Chine qui monte en puissance, dont l'économie a dépassé, selon même les statistiques de la FMI, de la Banque mondiale, l'économie, la première puissance, la première économique du monde, c'est-à-dire les États-Unis. Et bien dans cette posture de perte d'influence, de perte du contrôle, de l'hégémonie unipolaire mondiale, la solution a été tout simplement de chercher à provoquer cette guerre pour affaiblir la Russie. On s'est rendu compte que ça a été un échec puisque la Russie s'est repositionnée. On a
on a mal calculé, mal estimé sa capacité de résistance, sa capacité opérationnelle, sa capacité militaire, son économie à résister, qui a fait en sorte que la peur a changé de camp, qui force aujourd'hui l'administration Trump de pouvoir aller négocier. Donc, l'Europe qui était instrumentalisée, qui était un godémiché d'une certaine manière de la politique offensive américaine, se retrouve en dindon de la farce, quelque part. Idiots, les Européens sont les idiots utiles de la politique américaine. Au lieu qu'ils comprennent cette démarche, ils sont en train justement de chercher à sauver la face. Mais ils n'ont ni les capacités militaires, ni la capacité financière. La France, Macron, qui est en train d'ergoter comme un coq qui n'a que son cocorico pour chercher à influencer, qui a influencé, qui n'influence d'ailleurs personne. La dette de la France est de 3 225 milliards d'euros. Alors un pays aussi endetté, c'est qui n'arrive pas à lever, n'est-ce pas, la capacité financière pour relever le niveau de vie des Français et qui ne peut pas faire en sorte de maintenir les retraites des Français, maintenir la sécurité sociale des Français, et qui ne peut pas également être capable de transformer son économie pour répondre aux besoins structurels en termes d'emploi du niveau de vie des Français. Cette France-là qui n'a que 200 avions ou encore ne peut, dans une guerre de proxy, une guerre directe, ne peut que résister avec une munition d'à peu près 3 à 4 semaines. Et c'est cette France-là qui essaie rapidement de mobiliser certains Européens qui sont en perte de vitesse pour dire qu'ils apportent une réponse. Donc c'est un barreau d'honneur, ils ont échoué et tout ronde but, il fallait donner quelque chose à l'opinion européenne, donner le sentiment qu'ils sont en train de sauver la face, mais en réalité, ça ne passe plus puisqu'il y a quand même la raison revenue au niveau de certains pays qui comprennent aujourd'hui que la Russie est une puissance, une réelle puissance. La Russie est européenne et par conséquent, il ne peut avoir de paix durable si on n'est pas dans une forme d'entente, de reconstruction de l'Europe, de l'Oural jusqu'à l'Atlantique, si on n'arrive pas à trouver des mécanismes de vivre ensemble avec la Russie qui ne va pas déménager. Géographiquement, la Russie va rester européenne. Donc, ces gens-là, c'est des têtes fêlées. C'est des gens qui sont en train de jouer avec la vie des gens et qui ont échoué. Donc, aujourd'hui, il me semble que nous sommes en train de voir donc, le dernier acte de cette guerre complètement cette guerre odieuse, cette guerre qui a vu massacrer plus d'1 million d'Ukrainiens. On aurait pu sauver la paix. Mais comprenez encore que c'est ces mêmes Européens qui sont à la base de la guerre. C'est eux qui sont en train de monter en puissance. On se demande sur quoi ils se basent. Regardez l'accord de... Mais n'ont-ils pas raison d'une façon ou d'une autre, M. Shea? On va afficher les codes d'accès et on va prendre les téléspectateurs juste après. N'ont-ils pas raison de dire aujourd'hui qu'ils ne veulent plus sous-traiter leur sécurité aux États-Unis et que la sécurité de l'Europe passe par l'Europe? On parle d'un sommet historique, aux allures historiques chez Lawson. N'ont-ils pas raison d'une façon ou d'une autre? Ben, c'est trop tard, trop peu, trop tard. Ça fait depuis 80 ans que l'Europe est vassalisée. L'Europe n'a pas d'indépendance au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez que les bases militaires, vous savez combien de bases militaires les Américains ont en Allemagne? 18. 18 bases militaires que les continuent par avoir en Allemagne. Donc on donne un semblant, n'est-ce pas, d'indépendance, mais tout en gardant les rênes de contrôle. Et aujourd'hui, quand on parle de l'OTAN, eh bien, c'est les Américains. C'est les Américains. Nous sommes dans une projection, n'est-ce pas, de la stratégie de puissance militaire des États-Unis en Europe. Et si les États-Unis décident de faire la paix avec la Russie, ben les Européens n'auront que leurs yeux pour pleurer, puisqu'ils ne disposent ni la capacité militaire, ni la capacité financière, économique
Et il faut rappeler aussi que cette Europe-là s'appuie sur qui? Mais sur l'Afrique, en termes d'exploitation de minerais pour soutenir leur économie. Le cas de la France est assez prégnant. Et pourquoi ils sont encore contre la Russie? C'est tout simplement parce que la Russie permet aux Africains de se libérer de cette domination, de cette exploitation, de ce coup-là, de ces genoux qu'on a mis sur le cou des Africains, et qui accélère la cadence et qui font en sorte que l'Europe va se retrouver pays complètement sous-développés, avec la montée en puissance de la Chine, des États-Unis qui essaient de récupérer leur dégringolade, et aussi l'Afrique qui monte à puissance. Donc on est en train de voir le curseur qui bouge, les plaques tectoniques qui bougent en termes de géopolitique, en termes de géoéconomie et de géopuissance, et qui fait aujourd'hui que l'Europe ne va plus avoir ce contrôle-là qu'elle a eu depuis les 600 dernières années. Eh bien, les choses sont en train de changer. C'est ça qui tétanise, c'est ça qui panique. Et donc, toutes les mesurettes qui sont en train de mettre en place aujourd'hui me semblent être trop tard, et ce n'est que la poudre aux yeux, puisqu'ils n'ont pas cette capacité, en tout cas, de le faire, de mon point de vue. Si les Africains doivent tirer rapidement leçon de ça, pour également couper les voies d'approvisionnement des matières premières, pour que l'Afrique ne serve pas de strapotin, de support, de soupape pour l'économie européenne, qui en réalité est une économie qui est très dépendante des matières premières africaines. Donc de ce point de vue également, il y a du travail à faire du point de vue des Africains, du point de vue du panafricanisme. C'est pourquoi ils voient de très mauvais œil, n'est-ce pas, le développement, en tout cas le panafricanisme, parce que c'est un arme puissant pour pouvoir équilibrer les choses, changer le rapport, inverser les tendances et assurer que les Africains également pèsent de toute leur pondérance dans l'échiquier politique mondial. Il me semble et je termine par là, avec le développement des BRICS, et c'est pourquoi on ne comprend pas encore aussi le choix de Tshisekedi, avec le développement des BRICS, les BRICS aujourd'hui qui représentent en termes de marché plus de 3,5 milliards, n'est-ce pas, de la population mondiale, alors que l'Europe, à peu près 400 millions. Donc, en termes de population, il n'y a pas match. En termes de capacité technologique, également, il n'y a pas match. Donc, on voit une Europe la courbe qui s'inverse en termes d'éléments de puissance. Et de ce point de vue, on comprend ces dernières gesticulations, puisque vous savez, une diligence en faux met toujours l'urgence en défaut, et Édouard Morel le dit tout très bien. À force de sacrifier pour l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et de mon point de vue, la guerre en Ukraine est pliée et l'Europe a perdu lamentablement. Merci.